5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour au Saint-Sacrement, toi qui es dans tant de tabernacles du monde, oublié par beaucoup, mais toujours présent avec un cœur plein d'amour et de miséricorde. Toi qui es resté avec nous dans l'humble pain consacré, tu nous invites constamment à nous approcher de toi, à déposer notre confiance en toi et à t'aimer de tout notre être. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi, pour que chaque jour je puisse te voir plus clairement dans l'Eucharistie, pour que mon cœur sente la profondeur de ta présence et s'enflamme du feu de ton amour. Que ma foi soit si forte que, même dans les difficultés, je puisse sentir ta proximité et ton soutien constant. Seigneur de la miséricorde, je te prie de remplir mon cœur de ta compassion, pour que je puisse aimer les autres comme tu nous aimes. Que mon cœur soit un reflet de ta miséricorde infinie, toujours disposé à pardonner, à comprendre et à aider ceux qui en ont le plus besoin. Fais-moi prendre conscience des besoins de mes frères et sœurs, et donne-moi la grâce d'y répondre avec générosité et amour. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien, pour que chaque jour de ma vie soit un reflet de ton amour dans le monde. Que ma vie soit une lumière qui illumine ceux qui m'entourent, et que mes actions soient toujours alignées sur ta volonté. Enseigne-moi à vivre dans la vérité, à ne pas craindre de la proclamer et à être un témoin fidèle de ton amour dans chaque recoin de ma vie. L'amour de Dieu pour nous est si grand que, en plus de nous envoyer un ange gardien pour nous protéger, il nous a donné son propre Fils pour vivre parmi nous, pour mourir pour nous et pour rester avec nous dans l'Eucharistie. À chaque messe, dans chaque tabernacle, Jésus est là, présent, attendant, nous aimant sans condition. Et comme si cela ne suffisait pas, il nous a laissé des milliers de promesses dans les Écritures, des promesses qui nous remplissent d'espoir et nous assurent de sa présence constante dans nos vies. La Bible nous dit qu'il y a plus de 3000 promesses de Dieu, et chacune d'elles est un témoignage de son amour et de sa fidélité. Parmi toutes celles-ci, il y en a une qui résonne profondément dans mon cœur. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Matthieu 7, 7, 8. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Exode 19, 16. Cette citation du livre de l'Exode nous rappelle la puissance et la majesté de Dieu. La montagne de Sinaï tremblait sous sa présence. Ce récit contraste avec les promesses douces et rassurantes de Dieu. Malgré sa grandeur, Dieu se révèle aussi proche et plein de promesses pour nous. Ces promesses sont un témoignage de sa fidélité, même au milieu de sa puissance redoutable. Frapper à ta porte, Seigneur, est un acte de foi, sachant que tu es toujours là, prête à nous ouvrir et à nous accueillir. Tu es un Père qui nous aime au-delà de nos fautes. Un Dieu qui prend soin de nous-mêmes lorsque nous nous éloignons de toi. Tu nous invites à te faire pleinement confiance, à savoir qu'à tout moment, ton amour nous accompagne et nous soutient. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu.
ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Hébreux 12, 18, 22. Cette lettre aux Hébreux souligne un changement fondamental. Nous ne sommes plus face au Dieu terrifiant du Sinaï. Par la foi, nous nous approchons de Sion, la Jérusalem céleste. Dieu n'est plus inaccessible et redoutable. Il est le Dieu vivant qui nous accueille avec amour et miséricorde. Frapper à sa porte est donc un acte de foi joyeux et confiant. Si jamais tu t'es demandé si tu étais spécial pour Dieu, n'hésite pas, car tu es plus que spécial. Tu es son enfant bien-aimé et qu'il t'aime infiniment. Si mes paroles ne te convainquent pas, je t'invite à ouvrir la Bible et à lire Isaïe 43, où Dieu nous assure « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils, et mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Matthieu 17, 5. Dans l'évangile de Matthieu, Dieu lui-même proclame son amour pour Jésus. Il le désigne comme son Fils bien-aimé. Cette déclaration divine nous assure de l'amour infini de Dieu. Si Jésus est le Fils bien-aimé, nous aussi, en tant que ses disciples, nous participons à cet amour. Nous sommes spéciaux aux yeux de Dieu, aimés avec une affection profonde et éternelle. Dieu non seulement nous aime, mais il nous confie aussi des missions importantes dans cette vie. Il nous a donné des talents, des dons et une vocation particulière que nous devons accomplir. Parfois, le fardeau peut sembler lourd, mais avec son aide, il n'y a rien que nous ne puissions surmonter. En nous confiant à sa grâce, nous savons que même si le chemin est difficile, il ne nous abandonne jamais et nous donne la force nécessaire pour avancer. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle que le Fils unique tient du Père. Jean 1, 14. L'évangile de Jean nous révèle que la parole de Dieu s'est incarnée en Jésus. Il est venu habiter parmi nous, plein de grâce et de vérité. Cette incarnation est la mission suprême de Dieu. Elle nous montre son amour concret et sa volonté de nous sauver. À notre tour, nous sommes appelés à incarner cet amour dans nos propres vies, forts de la grâce qui nous est donnée en Jésus. Aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Nous croyons fermement en la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Nous croyons en son amour constant et en sa miséricorde infinie qui ne nous abandonne jamais. Seigneur du tabernacle, nous t'aimons de tout notre être. Seigneur de la miséricorde, fais que nos vies soient un reflet de ton amour. Seigneur de la vérité, guide-nous toujours sur le droit chemin, afin que nous puissions vivre dans ta lumière et être des témoins fidèles de ton amour dans le monde.
Le cœur de Jésus est un refuge sûr pour tous ceux qui cherchent le réconfort, une source d'espoir pour les désespérés et une source de force pour les faibles. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs de ton amour, pour que nous puissions vivre et aimer comme toi. Cœur de Jésus, convertis les pécheurs, car eux aussi sont tes enfants bien-aimés. Sauve les mourants et libère les âmes saintes du purgatoire, pour qu'elles puissent jouir de ta présence au ciel. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, pour que nous puissions vivre pleinement notre vocation chrétienne. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous et du monde entier. Doux cœur de Jésus, sois toujours notre refuge et notre force. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères qui sont loin de toi. Doux cœur de Jésus, enflamme notre cœur d'amour envers toi, pour que dans tout ce que nous faisons et disons, nous cherchions toujours à te glorifier. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus, qui nous aime d'un amour éternel. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car bien que je sois faible, je sais qu'en toi je trouve la force dont j'ai besoin pour faire face à tout défi. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs, le pape François, nos évêques, prêtres et diacres. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé, loué et imité partout. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne à nous, car ce n'est que dans ton règne que nous trouvons la vraie paix et le bonheur. Sacré-Cœur de Jésus, je me livre à toi par Marie, ta mère et notre mère. Que partout soit aimé et glorifié le Sacré-Cœur de Jésus. Tout pour toi, Sacré-Cœur de Jésus. Tout ce que je suis et possède, je te l'offre, car tout vient de toi. Cœur doux de Marie, prépare-moi un chemin sûr vers ton Fils. Doux cœur de Marie, sois mon guide dans cette vie et mon refuge dans la prochaine. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme, pour qu'un jour je puisse jouir de la présence de ton Fils au ciel. Plein de foi et d'espérance, je m'approche de toi, Saint-Sacrement de l'autel, croyant en ta présence réelle, t'adorant de tout mon être, espérant en toi avec confiance, et t'aimant de tout mon cœur. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui ne t'adorent pas, qui n'espèrent pas tant et n'espèrent pas en toi et qui ne t'aiment pas. Aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Ainsi soit-il.